Imaginez un monde où Dieu n'est pas une figure lointaine dans le ciel, mais une présence vibrante et omniprésente qui nous entoure et nous donne la vie. Considérez les enseignements de Jésus non pas comme des histoires du passé, mais comme une carte vers un pouvoir et une sagesse illimitée. Et si je vous disais que toutes ces réponses sont cachées dans un texte ancien resté secret pendant près de 2000 ans? Nous sommes en voyage au cœur d'un mystère qui a défié le temps et l'autorité. Aujourd'hui, nous explorons l'Évangile de Thomas, un manuscrit considéré comme si novateur et menaçant qu'il a dû être caché au monde. Abrité dans le silence d'une grotte, cet évangile interdit a attendu patiemment, gardant ses secrets et les promesses de la connaissance divine. Dans ces pages, Jésus se transforme d'une figure historique en un symbole de puissance, de connaissance et de sagesse infinie, nous donnant les clés pour comprendre notre propre divinité. Ce texte nous offre une vision radicalement différente de Dieu, non pas comme un être suprême lointain, mais comme un champ d'énergie dans lequel nous sommes immergés, une force qui imprègne chaque aspect de notre réalité. Alors, si vous cherchez des réponses, si vous voulez découvrir des secrets qui ont été cachés pendant des siècles, et si vous êtes prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu et votre place dans l'univers, vous êtes au bon endroit. Détendez-vous, ouvrez votre esprit et, pendant un instant, laissez tomber tout ce que vous pensez savoir. Cet évangile a le potentiel de transformer votre compréhension de Dieu et votre propre nature divine. Bienvenue sur notre chaîne. Jésus a dit: sache ce qui est devant ta face, et ce qui est caché te sera révélé. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, et rien d'enfoui qui ne soit mis en lumière. Ces paroles de l'Évangile de Thomas nous invitent à explorer les profondeurs de la connaissance spirituelle. Ce texte, resté dans l'obscurité pendant des siècles, cache un message capable de transformer notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi en 1945, l'Évangile de Thomas a captivé et intrigué les érudits et les chercheurs spirituels. L'Évangile de Thomas est composé de 114 paroles attribuées à Jésus, chacune offrant une vision d'un monde où la divinité n'est pas un domaine lointain, mais une réalité vibrante résidant en chacun de nous. L'exclusion de cet évangile du canon biblique, selon des experts comme Hélène Pagel, reflète la peur de l'Église primitive d'un message qui permettait aux gens de trouver Dieu en eux-mêmes sans avoir besoin d'intermédiaires. La paternité de l'Évangile de Thomas fait l'objet de débats parmi les érudits. Bien qu'il soit attribué à Thomas le jumeau, un disciple de Jésus, la véritable identité de l'auteur reste un mystère. La figure de Thomas, mentionnée dans les évangiles canoniques comme l'un des 12 apôtres, est elle-même énigmatique, avec diverses interprétations de sa personne et de sa relation avec Jésus. La menace que ce texte pourrait représenter pour le christianisme traditionnel et l'Église réside dans sa focalisation sur la recherche de Dieu en nous, plutôt que de concevoir Dieu comme une entité séparée et externe. L'Évangile de Thomas nous présente Dieu non pas comme un être, mais comme une essence, le tout qui englobe tout, qui soutient tout, dans lequel nous existons et qui existe aussi en nous. Parmi les logions les plus révélatrices se trouvent des perles de sagesse qui remettent en question notre perception du monde et de nous-mêmes. Par exemple, dans Logion 3, Jésus souligne que le royaume de Dieu n'est ni dans le ciel ni dans la mer, mais qu'il est à la fois en nous et hors de nous. Cette idée suggère une fusion entre le divin et l'humain, un concept radical qui aurait pu remettre en question les structures de pouvoir religieux de son époque. Un logion notable est le 77, où Jésus est décrit comme la lumière qui est au-dessus de tout. Ce concept de lumière intérieure symbolise la connaissance, la gnose et la compréhension que possède chaque être humain, en tant que porteur d'une étincelle divine et d'une connexion directe et personnelle avec le sacré. Cette idée, révolutionnaire en son temps, représentait une menace directe pour la hiérarchie ecclésiastique fondée sur la médiation entre Dieu et l'humanité. Le message central de l'Évangile de Thomas est celui de la connaissance de soi et de l'autonomisation. Cela nous enseigne que nous sommes plus que de simples êtres physiques, nous sommes des essences divines capables de reconnaître et de manifester la présence de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Cette manifestation consciente d'une divinité englobante inclut tous les êtres humains, toute la matière, toutes les lois et tout ce qui existe, à la fois formé et invisible.
Tout fait partie d'un tout, qui est Dieu. Cette connaissance a le pouvoir de nous libérer, nous permettant de voir au-delà des illusions et des limites de notre monde matériel. Dans cet évangile, Jésus se présente comme un messager de la connaissance, la gnose qui nous fournit les clés pour entrer en relation avec Dieu, le comprendre et vivre en harmonie avec lui. C'est pourquoi il nous dit qu'il est la vérité et que sans lui nous ne pouvons pas atteindre le Père. C'est par sa connaissance et ses enseignements, et non par sa mort, que nous parviendrons à reconnaître le Créateur, tout ce qui nous forme et nous soutient. Grâce à la connaissance que Jésus nous donne, nous apprenons à nous mouvoir activement dans la divinité, à comprendre et à vivre pleinement dans l'essence de Dieu. Ce processus implique de prendre le contrôle conscient de nos actions, de nos pensées et de nos émotions, ainsi que de maîtriser les vibrations que nous émettons dans l'environnement divin. Ce faisant, nous choisissons nos polarités et exerçons un contrôle sur notre réalité en maintenant une communion constante avec la divinité qui nous entoure à tout moment, de la même manière que l'eau soutient et enveloppe le poisson. Tout comme l'eau existe à l'intérieur et à l'extérieur du poisson, Dieu existe aussi. Cette essence divine permet au poisson de se déplacer, de se développer, de grandir, de communiquer et de respirer. Si le poisson se laisse porter par les courants, il explorera de nouveaux environnements, certains favorables et d'autres peut-être moins. De la même manière, nous pouvons utiliser l'énergie divine qui nous entoure et qui habite en nous, tout comme un poisson le fait avec l'eau. En comprenant et en exploitant ce médium divin, nous découvrons notre véritable pouvoir, une capacité intrinsèque à interagir avec Dieu et à faire partie de sa présence constante dans nos vies. Reconnaître notre divinité nous permet de choisir notre destin, de surmonter les obstacles, de maîtriser nos émotions et de trouver le bonheur et l'épanouissement. Ainsi, comprendre Dieu prend un sens nouveau. Au lieu d'être une figure distante et autoritaire, Dieu devient l'environnement dans lequel nous vivons, nous nous déplaçons et nous existons. Ce concept remet en question de nombreuses interprétations traditionnelles de la divinité et de la relation humaine avec le sacré. L'évangile de Thomas agit comme une boussole dans notre quête spirituelle, nous guidant vers la compréhension de notre propre lumière intérieure. Elle nous invite à réfléchir, à questionner et à découvrir notre vraie nature. Dans chaque mot et dans chaque séance se trouve une invitation à explorer les mystères les plus profonds de notre existence et à renouer avec la divinité en nous. Nous sommes maintenant prêts à nous lancer dans un voyage à travers les enseignements de l'Évangile de Thomas, un texte enveloppé de mystères et de sagesse ancienne. Je vous encourage à approfondir ces mots, à y réfléchir et à les relire, en cherchant à saisir toutes les nuances de leur sens. Partager nos pensées et nos réflexions sur l'Évangile de Thomas est une excellente façon d'enrichir notre compréhension collective. En partageant nos interprétations, nous pouvons apprendre des autres et approfondir notre propre compréhension du texte. L'Évangile de Thomas commence par une série de paroles secrètes que Josué le Vivant a proclamées et que Didyme Judas Thomas a écrites. Le premier dicton est « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort ». Cela suggère que la compréhension de ces paroles est la clé pour atteindre la vie éternelle. Le deuxième dicton est « Celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et lorsqu'il trouve, il est troublé, et lorsqu'il est troublé, il s'étonne, et il régnera sur toute chose et trouvera le repos. » Cela nous encourage à rechercher la vérité et à ne pas nous arrêter jusqu'à ce que nous la trouvions. Lorsque nous le trouvons, nous nous sentons troublés et étonnés, et finalement nous régnerons sur le tout et trouverons le repos. Le troisième dicton est « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans les cieux, les oiseaux du ciel vous précéderont. » S'ils vous disent « Il est dans la mer, les poissons de la mer vous précéderont. » Mais le royaume de Dieu est en vous et hors de vous. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas dans un lieu physique, mais qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Lorsque nous nous connaissons nous-mêmes, nous pouvons trouver le royaume de Dieu. Le quatrième dicton est « Une personne majeure n'hésitera pas à demander à un enfant de 7 jours où se trouve la vie et vivra, car beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers et les derniers les premiers, et ils deviendront une seule unité. » Cela nous enseigne que la sagesse ne dépend pas de l'âge et que même un nourrisson peut avoir une compréhension profonde de la vie. Le cinquième dicton est « Sache ce qui est devant ta face et ce qui te est caché te sera révélé. »
car il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni rien d'enfoui qui ne soit mis au jour. Cela nous rappelle que la vérité sera toujours révélée et que rien ne peut rester caché éternellement. Le 6e dicton est, ses disciples l'interrogent et lui disent, « Comment veux-tu que nous jeûnions, et comment prierons-nous, et comment ferons-nous l'aumône, et quel régime suivrons-nous » Cela nous montre que les disciples de Yehoshua recherchent des conseils sur la manière de vivre une vie vertueuse. Le 7e dicton est « Ne mentez pas et ne pratiquez pas ce que vous détestez, car tout est révélé devant la face du ciel. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, et il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert. » Cela nous enseigne que l'honnêteté et l'intégrité sont fondamentales pour vivre une vie vertueuse et que tout ce que nous faisons finira par être révélé. 8e. Josué dit, « Béni soit le lion qu'un homme dévore, car le lion deviendra un homme, et maudit soit l'homme que le lion dévore, car l'homme deviendra un lion. » Il a également dit que le royaume est semblable à un pêcheur sage qui a jeté son filet dans la mer. Lorsqu'il le sortit, il trouva beaucoup de poissons, parmi lesquels un gros et bon poisson. Ce pêcheur, sagement, a remis tous les poissons à la mer et a choisi le gros poisson sans hésitation. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 9e. Josué dit, « Voici, le semeur sortit, prit une poignée de graines et les répandit. Une partie tomba sur le chemin, et les oiseaux vinrent la ramasser. D'autres graines tombèrent sur le roc, mais ne prirent pas racine en terre et ne montèrent pas d'épis vers le ciel. D'autres tombèrent parmi les épines, qui les étouffèrent et les vers les mangèrent. D'autres, au contraire, tombèrent dans la bonne terre et produisirent une bonne récolte vers le ciel, avec un rendement de 60 à 120 épis par mesure. 10e. Josué dit, « J'ai jeté le feu sur le monde, et je veille jusqu'à ce qu'il soit embrasé. » 11e. Josué dit, « Ce ciel passera, et celui qui est au-dessus. Les morts ne sont plus vivants, et les vivants ne mourront pas. Au jour où vous mangiez les morts, vous les rameniez à la vie. Quand vous entrerez dans la lumière, que ferez-vous? Au jour où vous étiez ensemble, vous vous êtes séparés. Mais quand vous vous serez séparés, que ferez-vous? » 12e. Les disciples disent à Josué, « Nous savons que tu te sépareras de nous. Qui sera notre rabbi? » Josué leur répond, « Dans le lieu d'où vous êtes venus, vous irez vers Jacob le juste, par qui le ciel et la terre existent. » 13e. Josué dit à ses disciples, « Comparez-moi à quelqu'un et dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre lui dit, « Tu es semblable à un ange juste. » Matthéo lui dit, « Tu ressembles à un philosophe du cœur. » Thomas lui dit, « Maître, ma bouche ne peut exprimer qui tu es. » Josué répondit, « Je ne suis pas ton maître, car tu as bu et tu t'es enivré de la source bouillonnante que j'ai distribuée. » Et il le prend avec lui, se retire et dit 3 mots, là, Asher, là, ce qui signifie « Je suis celui qui suis ». Lorsque Thomas revient vers ses compagnons, il lui demande « Que t'a dit Josué ?» Thomas leur répond « Si je vous disais une des paroles qu'il m'a dites, vous ramasseriez des pierres pour me lapider, et du feu sortirait des pierres pour vous brûler. » 14e, Josué leur dit « Si vous jeûnez, vous vous rendrez coupable, si vous priez, vous serez condamnés, et si vous faites l'aumône, vous vous ferez du tort. Lorsque vous entrerez dans un pays pour parcourir les contrées, si l'on vous reçoit, mangez de ce qui vous sera présenté et guérissez les malades parmi eux. Ce qui entre dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui vous souillera. 15e. Josué dit, « Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas né de femme, prosternez-vous sur votre visage et adorez-le, car il est votre Père. » 16e. Josué dit, « Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu apporter la paix sur la terre, et ils ne savent pas que je suis venu apporter sur la terre la guerre, le feu, l'épée et la guerre. Car il y en aura 5 dans la maison, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, et ils resteront seuls. » 17. Yoshua a dit, « Je vous donnerai des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que la main n'a point touchées, et qui ne sont point venues à l'esprit de l'homme. » 18. Les disciples disent à Josué, « Dis-nous quelle sera notre fin. » 19. Josué répondit, « Tu as ainsi découvert le commencement, et maintenant tu demandes ce qu'est la fin. Car là où est le commencement, là sera la fin. Heureux celui qui se tient au commencement, qui connaîtra la fin, et qui ne goûtera pas la mort. » 19. Josué dit, «
Heureux celui qui était avant d'être. Si vous devenez mes disciples et prêtez attention à mes paroles, ces pierres vous serviront. Car tu as 5 arbres dans le paradis qui ne bougent pas en été et dont les feuilles ne tombent pas en hiver. Celui qui les connaît ne goûtera pas la mort. 20. Les disciples dirent à Josué, « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. » Il leur dit, « C'est semblable à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines. Cependant, lorsqu'il tombe sur un sol fertile, il produit une grande plante et devient un abri pour les oiseaux du ciel. » 21. Mariam dit à Josué, « À qui sont comparés tes disciples ?» Il a dit, « Ils sont comme des enfants qui résident dans un champ qui n'est pas le leur. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront, « Rendez-nous notre champ. » Ils leur enlèvent leurs vêtements devant eux pour les leur donner et pour leur rendre leur champ. 22. C'est pourquoi je dis, si le maître de la maison apprend qu'un voleur arrive, il sera averti avant qu'il arrive et ne lui permettra pas d'entrer dans la maison dont il a la garde pour voler ses biens. Quant à vous, méfiez-vous du système, saignez vos reins d'une grande force afin que les bandits ne trouvent pas moyen de vous atteindre, car ils trouveront l'avantage que vous espériez. Qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui ait de l'intelligence. Quand la moisson fut mûre, il vint promptement, sa faucille à la main, et la ramassa. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Yoshua voit des nourrissons qui sont allaités. Il dit à ses disciples, « Ces enfants qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. » Ils lui dirent, « C'est donc en devenant petits enfants que nous entrerons dans le royaume des cieux. » 23. Josué leur dit, « Lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, et que vous établirez le mâle avec la femelle comme une seule unité, ainsi l'homme ne sera plus homme, ni la femme femme, lorsque vous placerez un œil à la place d'un œil, une main à la place d'une main, un pied à la place d'un pied, et une image à la place d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. » Josué dit, « Je vous choisirai, 1 sur 1000 et 2 sur 10 000, et vous resterez debout comme un seul peuple. » 24. Ses disciples lui disent, « Explique-nous ta place, car il faut que nous la cherchions. » Il leur dit, « Que celui qui a des oreilles entende. À l'intérieur d'une personne de lumière, il y a de la lumière, et elle illumine le monde entier. Quand ça ne brille pas, il y a l'obscurité. » 25. Yoshua a dit, « Aime ton frère comme ton âme. Protégez-le comme la pupille de votre œil. » 26. Josué dit, « Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Quand tu ôteras la poutre de ton œil, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » 27. Yoshua a dit, « Si vous ne jeûnez pas du système, vous ne trouverez pas le royaume de Dieu. Si vous ne gardez pas toute la semaine comme un sabbat, vous ne verrez pas le Père. » 28. Yoshua dit, « Je me tenais au milieu du monde, et je leur suis apparu incarné. Je les ai tous trouvés ivres, je n'en ai trouvé aucun assoiffé. Et mon âme fut troublée à cause des enfants des hommes, car ils sont aveugles dans leur cœur, et ne voient pas que c'est vide qu'ils sont entrés dans le monde, et que c'est vide qu'ils doivent quitter le monde à nouveau. Mais maintenant qu'ils sont ivres, lorsqu'ils auront secoué leur vin, alors ils reconsidéreront leur décision. » 29. Josué dit, « Si la chair est venue à l'existence par l'esprit, c'est un prodige, mais si l'esprit est venu à l'existence par le corps, ce serait un prodige merveilleux. Mais je m'étonne qu'une telle richesse ait pu résider dans une telle pauvreté. » 30. Josué dit, « Là où il y a 3 dieux, il n'y a pas de Dieu. Là où il n'y en a qu'un, je dis que je suis avec lui. Soulève la pierre, et là tu me trouveras. Fendez le bois, et me voilà. » 31. Yoshua a dit, « Aucun oracle n'est accepté dans son propre village. Aucun médecin ne guérit ceux qui le connaissent. » 32. Josué dit, « Une ville bâtie sur une montagne haute et fortifiée ne peut ni tomber ni être cachée. » 33. Josué a dit, « Ce que tu entends à ton oreille, prêche-le sur les toits à d'autres oreilles. Car personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau ou dans un lieu caché, mais on la place sur le chandelier, afin que tous ceux qui entrent et qui sortent voient sa lumière. » 34. Josué dit, « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont ensemble dans un fossé. » 35. Yoshua a dit, « Personne ne peut entrer dans la maison du puissant pour la conquérir par la force, à moins qu'il ne lui lie les mains, alors il pillera sa maison. » 36. Josué a dit, « Ne vous inquiétez pas le matin de la nuit, ni la nuit du matin, ni de la nourriture que vous mangerez, ni du vêtement que vous porterez. Vous êtes bien supérieurs aux fleurs du vent, qui ne peignent ni ne filent la laine. Avoir un vêtement, que te manque-t-il? Ou qui peut augmenter ta stature? Il te donnera lui-même tes vêtements. » 37. Ses disciples lui dirent, « Quand te révéleras-tu à nous, et quand te connaîtrons-nous » Yoshua dit, «
lorsque vous ôterez vos vêtements sans avoir honte, et que vous prendrez vos vêtements et les mettrez sous vos pieds pour les fouler, comme le font les enfants, alors vous regarderez vers le Fils du vivant et vous n'aurez point de crainte. 38 Josué a dit, « Souvent vous avez désiré entendre ces paroles que je vous annonce, et vous n'avez personne d'autre pour les entendre. Il y aura des jours où vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. » 39 Joshua a dit, « Le clergé et les théologiens ont reçu les clés de la connaissance, mais ils les ont cachées. Ils n'entrèrent pas et ne laissèrent pas entrer ceux qui voulaient y entrer. Quant à vous, devenez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » 40 Joshua a dit, « Une vigne a été plantée sans le Père, et comme elle n'est pas vigoureuse, elle sera déracinée et détruite. » 41 Josué dit, « Celui qui a dans la main, on lui donnera davantage, et celui qui n'a pas, on lui ôtera même le peu qu'il a. » 42 Josué dit, « Passez devant. » 43 Ses disciples lui disent, « Qui es-tu? Combien de temps nous racontes-tu ces choses? » Josué leur dit, « Vous ne savez pas qui je suis d'après ce que je vous dis. Mais vous êtes devenus comme les Juifs, car vous aimez l'arbre, et vous haïssez son fruit, et vous aimez le fruit, et vous haïssez l'arbre. » 44 Josué a dit, « Quiconque maudira le Père, il lui sera pardonné, et quiconque maudira le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui maudit le Saint-Esprit ne recevra de pardon ni sur la terre ni au ciel. » 45 Josué dit, « On ne cueille pas de raisins sur des épines, ni de figues sur des épines, car elles ne portent pas de fruits. L'homme de bien tire de bonnes choses de son trésor, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, et il parle avec indignation. Car c'est de l'abondance du cœur qu'il tire de mauvaises choses. » 46 Josué a dit, « Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus élevé que Jean-Baptiste, de sorte que ses yeux ne seront point brisés. Cependant, j'ai dit que quiconque parmi vous deviendra comme un petit enfant connaîtra le royaume et sera plus élevé que Jean. » 47 Josué dit, « Un homme ne peut monter 2 chevaux ni tendre 2 arcs, et un esclave ne peut servir 2 maîtres, sinon il honorerait l'un et offenserait l'autre. Personne ne boit du vieux vin et n'a aussitôt envie de boire du vin nouveau. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles ne se rompent. Personne ne met du vieux vin dans des outres neuves, de peur qu'il ne tourne au vinaigre, et personne ne coud une vieille pièce sur un vêtement neuf, de peur qu'une déchirure ne se produise. » 48 Josué a dit, « Si 2 hommes font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, « Écarte-toi », et elle s'ébranlera. » 49 Josué a dit, « Heureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le royaume. C'est de lui que vous venez, et c'est à lui que vous retournerez. » 50 Josué dit, « Si l'on te dit, d'où viens-tu? Dites-leur, nous venons de la lumière, du lieu où la lumière a pris naissance d'elle-même, il s'est levé et s'est révélé dans leurs images. » 51 Ses disciples lui dirent, « Quand aura lieu le repos des morts, et quand viendra le monde nouveau? » Il leur dit, « Ce que vous cherchez est déjà arrivé, mais vous ne le savez pas. » 52 Ses disciples lui dirent, « 24 prophètes ont prêché en Israël, et tous ont parlé après toi. » Il leur dit, « Vous avez ignoré le vivant qui est devant vous, et vous avez parlé du mort. » 53 Ses disciples lui disent, « La circoncision est-elle utile, ou non? » Il leur a dit, « Si cela avait été profitable, votre père vous aurait engendré circoncis de votre mère, mais la vraie circoncision spirituelle est devenue totalement profitable. » 54 Josué dit, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » 55 Joshua a dit, « Celui qui ne hait pas son père et sa mère ne peut pas être mon disciple, et celui qui ne hait pas ses frères et ne se charge pas de sa croix à ma place ne sera pas digne de moi. » 56 Joshua dit, « Celui qui a connu le système a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre, le système n'est pas digne de lui. » 57 Joshua a dit, « Le royaume du Père est semblable à un homme qui a une bonne semence. Son ennemi est venu la nuit, semant de l'ivraie parmi la bonne semence. L'homme ne leur permit pas d'arracher l'ivraie, mais il leur dit, « De peur que vous ne sortiez en disant, arrachons l'ivraie, et que nous ne déracinions le blé en même temps. Car au jour de la moisson, l'ivraie paraîtra, on l'arrachera et on la brûlera. » 58 Joshua dit, « Heureux l'homme qui a souffert, car il a trouvé la vie. » 59 Josué dit, « Regarde le vivant pendant que tu vis, afin de ne pas mourir et de ne pas chercher à le regarder sans le voir. » 60 Il voit un Samaritain portant un agneau entrer en Judée. Joshua leur dit, « Pourquoi porte-t-il l'agneau avec lui? » Ils disent, « Le tuer et le manger. » Il leur dit, « Tant qu'il est vivant, il ne le mangera pas, mais seulement après l'avoir tué et qu'il sera devenu un cadavre. » Ils disent, « Sinon, tu ne pourras pas le faire. »
Il leur dit, « Cherchez vous-même un lieu de repos, de peur que vous ne deveniez des cadavres et que vous ne soyez mangés. » 61 à Josué dit, « Deux reposeront dans un même lit, l'un mourra, l'autre vivra. » 61b Salomé dit, « Qui es-tu, mec? Comme si quelqu'un te l'avait ordonné, tu t'es allongé sur mon lit et tu as mangé à ma table. » Yoshua lui a dit, « Je suis celui qui vient de l'égalité. On m'a donné certaines choses de mon père. » Salomé dit, « Je suis ton disciple. » Yoshua lui dit, « C'est pourquoi je dis que celui qui égalise sera rempli de lumière, mais celui qui divise sera rempli de ténèbres. » 62 Yoshua a dit, « Je communique mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères. Ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite. » 63 Yoshua dit, « Il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Il dit, « J'utiliserai mon argent pour semer, moissonner et ressemer, pour remplir de fruits mes greniers, afin de ne manquer de rien. » Yoshua a dit qu'il y avait un homme riche qui possédait une grande quantité d'argent. Cet homme pensa dans son cœur, « J'utiliserai mon argent pour semer, récolter et semer encore, remplissant mes granges de produits afin de ne jamais manquer de rien. » Cependant, cette même nuit, il mourut. Que celui qui a des oreilles entende. 64 à Yoshua a également raconté qu'un homme avait des invités. Lorsqu'il préparait un banquet, il envoyait son esclave inviter les convives. Le premier répondit, « J'ai affaire à des marchands qui doivent venir me voir dans l'après-midi, je vous prie donc de m'excuser du banquet. » L'esclave s'en alla vers un autre et dit, « Mon maître t'invite. » Il a répondu, « J'ai acheté une maison et ils exigent que je sois présent, je n'aurai pas le temps. » Alors l'esclave alla vers un autre et dit, « Mon maître t'a invité. » Il a répondu, « Mon partenaire se marie et je dois préparer un festin, je ne peux pas y aller. » L'esclave alla chez un autre et reçut la même réponse, « J'ai acheté une villa et je dois percevoir le loyer, je ne peux pas y aller. » L'esclave revint et informa le maître que tout le monde s'était excusé. Le maître lui dit, « Va sur les routes et amène à dîner tous ceux que tu trouveras. » 64b Josué a dit que les marchands et les commerçants n'entreront pas dans les lieux de mon père. 65 Il a raconté l'histoire d'un homme bon qui louait sa vigne à des vignerons pour la cultiver et en recevoir les fruits. Il envoya son esclave cueillir les fruits, mais les vignerons le battirent et faillirent le tuer. L'esclave revint et informa le maître, qui répondit qu'il ne le reconnaissait peut-être pas. Il envoya donc un autre esclave, mais celui-ci fut également battu. Finalement, le maître envoya son fils, pensant qu'il le respecterait, mais ils le tuèrent. Que celui qui a des oreilles entende. 66 Josué dit, « Montrez-moi la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, c'est la pierre angulaire. » 67 Yoshua a dit, « Celui qui sait tout, mais ne se connaît pas lui-même, manque de tout. » 68 Yoshua a dit, « Heureux êtes-vous lorsque vous êtes haïs et persécutés, et que vous ne trouvez pas de refuge là où vous avez été persécutés. » 69 à Josué dit, « Heureux ceux qui ont été persécutés dans leur cœur, car ce sont ceux qui ont connu le Père selon la vérité. » 69b Josué dit, « Heureux les affamés, car le ventre de ceux qui ont faim sera rassasié. » 70 Yoshua a enseigné, « Lorsque vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera, si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas vous tuera. » 71 Josué dit, « Je détruirai cette maison, et personne ne pourra la reconstruire. » 72 Quelqu'un a demandé à Josué de dire à ses frères de diviser les biens de leur père. Yoshua répondit, « Ô mec, qui a fait de moi un livreur? » Puis il se tourna vers ses disciples et dit, « Je ne suis pas un distributeur. » 73 Josué dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » 74 Il dit, « Maître, il y en a beaucoup autour du réservoir, mais aucun à l'intérieur du réservoir. » 75 Yoshua a déclaré, « Nombreux sont ceux qui se tiennent à la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. » 76 Yoshua a dit, « Le royaume du Père est comparable à un marchand qui possédait une fortune et trouva une perle. Ce marchand, astucieux, vendit sa fortune pour acheter cette perle. Cherchez le trésor de sa présence, qui ne périt pas, qui demeure, où la teigne ne s'approche pas pour dévorer, ni le ver pour détruire. » 77 Josué dit, « Je suis la lumière qui est au-dessus de tout. Je suis le tout vient de moi et tout retourne à moi. Fends le bois, me voici, soulève la pierre, et tu me trouveras. » 78 Josué demanda, « Que êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent, ou un homme vêtu de vêtements de peluche? Voici, vos chefs et vos dignitaires sont ceux qui portent des vêtements de peluche, et ils ne pourront pas connaître la vérité. »
79 Une femme du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, et heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Il répondit, « Heureux ceux qui ont entendu la signification du Père et l'ont comprise, car il y aura des jours où vous direz, « Heureux le sein qui n'a pas conçu, et heureux les mamelles qui n'ont pas allaité. » 80 Josué a dit, « Celui qui a connu le système a trouvé le corps, et celui qui a trouvé le corps n'est pas digne du système. » 81 Josué dit, « Que le riche règne, que le puissant abdique. » 82 Josué dit, « Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. » 83 Yoshua a déclaré, « Des images sont révélées à l'humanité, mais la lumière qui est en elle est cachée. Il se révélera à l'image de la lumière du Père, car son image est cachée par sa lumière. » 84 Josué dit, « Quand tu vois ton reflet, tu te réjouis, car lorsque tu perçois tes images apparaître devant toi, tu te souviens qu'elles ne meurent ni ne se déguisent. Dans quelle mesure dépendront-elles de toi? » 85 Yoshua dit, « Adam est venu à l'existence grâce à un grand pouvoir et à de grandes richesses, mais il n'est pas devenu digne de toi. S'il avait été digne, il n'aurait pas goûté la mort. » 86 Yoshua a dit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'humanité n'a pas d'endroit où poser sa tête et se reposer. » 87 Josué a dit, « Maudit soit le corps qui dépend d'un autre corps, et maudite soit l'âme qui dépend de son attachement à d'autres. » 88 Josué dit, « Les anges et les oracles viendront à toi et te donneront ce qui est à toi. Donne-leur ce que tu as entre tes mains et décide entre vous du jour où ils viendront recevoir ce qui est à eux. » 89 Yoshua demanda, « Pourquoi laves-tu l'extérieur de la coupe? Ne remarques-tu pas que celui qui crée l'intérieur crée aussi l'extérieur? » 90 Josué a invité, « Venez à moi, car mon joug est naturel et ma domination est douce, et vous trouverez du repos pour vous. » 91 Lorsqu'ils lui demandèrent, « Dis-nous qui es-tu, afin que nous ayons confiance en toi ?» Il répondit, « Vous scrutez la face des cieux et de la terre, mais vous n'avez pas connu celui qui se tient devant vous, et vous ne savez pas l'interroger en ce moment. » 92 Josué dit, « Cherchez et vous trouverez. Mais je ne vous ai pas dit ce que vous m'avez demandé en ce temps-là. Maintenant, je veux vous le communiquer, mais vous ne me posez pas de questions. » 93 Josué a averti, « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, de peur qu'ils ne le jettent au fumier, ne jetez pas de perles au porc, de peur qu'ils ne le fassent. » 94 Josué a dit, « Celui qui cherche trouvera, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » 95 Josué dit, « Si vous avez des pièces de cuivre, ne les prêtez pas à intérêt, mais donnez-les à ceux dont vous ne recevrez pas de remboursement. » 96 Yoshua a dit, « Le royaume du Père est semblable à une femme qui prit un peu de levain, le mit dans la pâte et en fit de gros pains. Que celui qui a des oreilles entende. » 97 Yoshua a dit, « Le royaume du Père est comparable à une femme qui portait une cruche pleine de grains. Alors qu'elle marchait sur une route lointaine, l'anse de la cruche se brisa et elle renversa le grain par inadvertance. Lorsqu'elle rentra chez elle et posa la cruche, elle la trouva vide. » 98 Yoshua a dit, « Le royaume du Père est comparable à un homme qui voulait tuer un homme important. Il tira son épée dans sa maison et la planta dans le mur pour voir si sa main l'emporterait, puis il tua l'homme important. » 99 Ses disciples lui dirent, « Tes frères et ta mère sont dehors. » Il répondit, « Ceux qui sont ici et qui accomplissent les désirs de mon Père, ce sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. » 100 Ils montrèrent à Josué une pièce d'or et lui dirent que les agents de César exigeaient un tribut. Il leur répondit, « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et donnez-moi ce qui est à moi. » 101 Yoshua a dit, « Celui qui n'aime pas son père et sa mère selon ma voix ne peut être mon disciple, et celui qui n'aime pas son père et sa mère selon ma voix ne peut être mon disciple. Ma mère m'a donné le jour, mais ma véritable mère m'a donné la vie. » 102 Josué dit, « Malheur aux prêtres, car ils sont comme un chien qui dort dans la mangeoire des béufs, ils ne mangent pas et ne laissent pas les béufs manger. » 103 Josué dit, « Heureux l'homme qui sait d'où viennent les bandits, car il se lèvera, rassemblera ses affaires et scindra ses reins avant qu'il n'entre. » 104 Lorsqu'ils lui dirent, « Viens, prions et jeûnons aujourd'hui, » Josué répondit, « Quelle est la transgression que j'ai commise, et en quoi ai-je été vaincu? Mais quand l'époux sortira de la chambre nuptiale, alors vous jeûnerez et prierez. » 105 Yoshua a dit, « Quiconque reconnaît son père et sa mère sera appelé fils de Dieu. » 106 Josué dit, « Quand vous ferez des deux un, je ferai de vous des fils d'hommes, et quand vous direz à la montagne, « Déplace-toi », elle se déplacera. »
107 Josué dit, le royaume est semblable à un berger qui a 100 brebis. L'une d'elles, la plus grande, s'égara. Il laissa les 99 autres et chercha celle-là jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il fut épuisé, il dit à cette brebis, je t'aime plus que les 99 autres. 108 Josué dit, celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, moi-même je serai comme lui, et les secrets lui seront révélés. 109 Josué dit, le royaume est comparable à un homme qui, sans le savoir, avait caché un trésor dans son champ. Après sa mort, il le légua à son fils. Le fils, sans le savoir, accepta ce champ, le vendit et vint. Celui qui l'acheta découvrit le trésor et se mit à prêter de l'argent à intérêt à ceux qui en voulaient. 110 Josué a dit, quiconque a trouvé le système et est devenu riche, qu'il renonce au système. 111 Joshua a dit, le ciel et la terre s'effondreront devant ta présence, et quiconque vit parmi les vivants ne verra ni la mort ni la peur, car Joshua dit que quiconque se trouve lui-même n'est pas digne du système. 112 Josué dit, malheur à la chair qui dépend de l'âme. Malheur à l'âme qui dépend de la chair. 113 Ses disciples lui demandèrent, quand le royaume viendra-t-il? Josué répondit, cela n'arrivera pas de ceux qui s'y attendent. On ne dira pas, regarde ici ou regarde là, mais le royaume du Père s'étend sur la terre, et les hommes ne le voient pas. 114 Simon-Pierre leur dit, que Marie s'éloigne de nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Josué répondit, ici, il l'inspirera à devenir un homme, afin qu'elle-même devienne un esprit vivant comme vous, les hommes, car toute femme qui devient un homme entrera dans le royaume des cieux. Ici se termine l'évangile selon l'apôtre Thomas. Les enseignements cachés de cet évangile, conservés depuis des millénaires, nous invitent à nous rappeler que nous sommes bien plus que des observateurs passifs sur la scène de l'existence, nous sommes de véritables co-créateurs de notre réalité. Ce message, loin d'être une voix du passé, résonne aujourd'hui comme un appel à éveiller notre pouvoir et notre sagesse. Si vous désirez approfondir le texte de Nag Hammadi, qui, à côté de cet évangile révélateur de Thomas, contient également l'évangile de la vérité, plongez dans les profondeurs de la spiritualité ancienne pour découvrir la véritable origine de votre divinité. Préparez-vous pour un voyage qui remet en question nos conceptions traditionnelles de Dieu, révélant une perspective qui pourrait complètement transformer votre compréhension du divin et de sa connexion au cosmos. Si vous souhaitez explorer l'une des histoires spirituelles les plus fascinantes et les moins connues, vous pouvez la découvrir dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que les paroles de cet évangile interdit soient des graines de transformation et de croissance dans votre vie. Puissiez-vous vous rapprocher chaque jour un peu plus d'une meilleure compréhension de votre nature divine et de votre rôle dans ce monde. À la prochaine!